Hello hello, j'espère que tu vas très bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est au début de l'année 2023, qui dit début d'année dit bilan, d'ailleurs je t'ai sorti mon bilan de l'année 2022 ici dans le petit i si jamais ça t'intéresse, et dans cette vidéo je t'ai parlé du fait que j'avais analysé ma chaîne YouTube et notamment j'avais fait des comparatifs entre l'année 2022 donc qui vient de se terminer et l'année 2021 qui a été la première année entière où j'ai créé du contenu sur YouTube. Donc si jamais tu ne me suis pas encore et que tu veux participer à cette aventure qui est la chaîne de Blonde du Mode, tu peux t'abonner avec le lien juste en dessous et on passe tout de suite à l'analyse de ma chaîne. Comme on va parler chiffres, je me suis accompagnée d'un petit café parce qu'il faut bien ça pour, voilà, pour faire des petits calculs. Du coup j'ai établi, je me suis fait une petite fiche, un peu une petite fiche de révision avec les éléments que je trouvais pertinents de regarder. Du coup j'ai commencé par un comparatif entre l'année 2022 en entier et l'année 2021. Ce qui est flagrant et ce dont je me suis vraiment rendu compte moi-même, c'est le nombre de vidéos que j'ai publiées en 2021, donc qui était la première année entière de ma chaîne parce que je l'ai commencé en... J'ai publié ma première vidéo le 4 novembre 2020. Donc en fait entre le 4 novembre et le 31 décembre, je sais pas, j'ai dû publier... Je pense que j'étais à une vidéo par semaine, donc j'ai dû publier, allez, une dizaine de vidéos je pense. Ouais, vraiment 10 parce que j'ai dû faire 2-3 vidéos en plus et ça flop, enfin c'est pas que ça flopait mais ça n'a pas eu du tout, j'ai pas eu un succès instantané, ça n'a pas du tout fonctionné dès le début, c'est-à-dire j'ai dû avoir peut-être, je sais pas moi, 3-4 vues par jour pour les premières vidéos que j'ai postées et vraiment ça n'a pas été immédiat. Et au 1er janvier 2021, donc 2 mois après le début de ma chaîne, j'avais 29 abonnés. Aujourd'hui j'en ai 3800. Voilà, donc c'est cool. Et au 1er janvier 2022, parce que c'est ça qui est intéressant, 1er janvier 2022, 1923 abonnés. Donc on voit bien que l'année 2021, ça a été vraiment une année très forte. À la fois parce que, comme je le disais, j'ai publié 71 vidéos sur l'année 2021, donc ça fait donc plus d'une vidéo par semaine. Ce qui s'explique par le fait que en 2021, du 1er janvier au 7 juillet, j'étais en service civique. Donc j'étais en contrat 30 heures par semaine. J'avais tous mes mercredis de libre et mes jours de week-end évidemment pour créer du contenu. Donc vraiment le mercredi c'était le jour de contenu. Je filmais au moins 2 vidéos dans la journée, je créais mes posts, je programmais mes posts pour Insta, je commençais à monter mes vidéos, je faisais mes miniatures, gna gna gna. Et vraiment c'était une journée full contenu. Donc j'avais entre guillemets toujours du temps pour créer ce contenu là. J'étais très inspirée aussi parce que c'était les premières vidéos de ma chaîne. Donc il y avait tout ce que j'avais toujours voulu faire comme vidéo que je pouvais faire. Donc j'ai commencé sur la licence LEA, sur le master que j'avais fait, sur les conseils pour réviser, la productivité. Voilà, j'ai fait aussi quelques vidéos lifestyle déjà parce que j'avais envie. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait tout ce qui était tourné lifestyle vraiment que tout le monde peut faire entre guillemets et qui n'ont pas de trait avec ma personnalité ne fonctionne pas, ou en tout cas moins bien. Et que par contre tout ce qui était contenu études fonctionnait bien avec une certaine saisonnalité, mais je t'en reparle juste après. Et du coup voilà, j'avais ces périodes de creux que j'utilisais pour la création de contenu et ça a été payant parce que j'ai réussi à sortir un nombre de vidéos que je trouve énorme et je voyais ma chaîne grandir petit à petit. Et au final sur l'année 2021 tout entière j'ai fait 101 000 vues à peu près, grosso modo, mais 101 000 vues. Du coup j'ai retrouvé les données sur YouTube Studio entre le 4 novembre, donc jour de publication de ma première vidéo, qui est d'ailleurs très très nulle mais je la laisse parce que ça me fait rire, et le 31 décembre 2020, donc il passait quoi, 4 semaines quoi, 8 semaines pardon. J'ai fait 809 vues, qui est vraiment pas grand chose, mais chaque vue m'apportait du baume au cœur. En fait j'ai fait 2 vidéos pendant ce laps de temps qui continuent aujourd'hui de me rapporter des vues, qui ont été on va dire les piliers de ma chaîne à ce moment là. C'est donc la vidéo sur la licence LEA et la vidéo sur le master, parce que c'est 2 vidéos que j'avais bien préparées, on va se le dire, j'avais bien préparé, mais c'est des vidéos qui ont connu un certain succès dès le début. Alors certains succès on s'entend hein, mais par exemple il y a eu une journée où j'ai eu 40 vues. Et donc sur 2 mois en 2020 j'ai fait 809 vues, même pas 1000, avec 10 vidéos. Et en 2021 j'ai fait 101 000 vues avec 71 vidéos. Et par exemple ma vidéo la plus vue en 2021 c'est cette vidéo que je te mettrai juste ici avec le lien dans le petit i si ça t'intéresse. C'est la vidéo qui a la plus performé sur l'année 2021 mais aussi sur l'année 2022.
donc je t'en reparlerai juste après de pourquoi c'est intéressant. C'est une vidéo qui a fait 21 952 vues en 2021. En fait, ce qui est marrant avec cette vidéo, c'est que je l'ai postée au mois de mai 2021, donc j'étais en plein Covid en plus. Et je continue à faire mes petites vidéos une fois par semaine, etc. J'essayais d'alterner entre une vidéo vraiment études, conseils, productivité, révision, études, machin et tout, et une vidéo qui restait un peu dans cette thématique mais un peu éloignée. Et puis il y a eu un moment où en fait j'ai eu envie de tester autre chose. Et du coup j'ai fait une vidéo sur une recette de crumble. Voilà, parce que je m'étais dit, le crumble c'est hyper réconfortant. Du coup je me suis dit tiens c'est marrant, je vais me faire une petite vidéo, je crois qu'elle dure 5 minutes, un truc comme ça, sur mon crumble. Le plus gros flop de ma chaîne à cette heure où je te parle, enfin je crois. Donc vraiment une vidéo qui a floppé de ouf, genre j'ai fait peut-être 50 vues en 10 jours. Donc vraiment un crash complet. Ça y est, ça se trouve ma chaîne va s'éteindre à partir de là en fait. Du coup j'ai fait une vidéo sur la soutenance que j'avais prévue depuis longtemps, hein, je comptais la faire, mais juste j'attendais que ce soit le bon moment dans l'année pour faire cette vidéo, parce que le moment où tu postes les vidéos dans l'année, surtout pour du contenu qui est lié en fait à une temporalité, c'est important. Et donc je savais que courant du mois de mai et à partir du mois de mai grosso modo, les élèves allaient être intéressés par une vidéo sur la soutenance de mémoire. J'avais regardé via TubeBuddy que le nombre de requêtes sur YouTube et sur Google augmentait à partir de cette période là pour les informations sur le mémoire et la soutenance de mémoire. Donc j'avais prévu cette vidéo, je tourne cette vidéo, je la monte, je la publie. Et en gros, en 3-4 jours, mais genre elle a pris de ouf, c'était complètement ouf. Et elle m'a tout de suite apporté des vues, de la visibilité, des commentaires et des abonnés. Elle m'a apporté exactement 381 abonnés en 2021. Et depuis, c'est une vidéo qui continue de performer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle performe par vague. Donc comme je te disais, il y a une certaine temporalité. C'est une vidéo qui va prendre des vues courant du mois de mai jusqu'à début juillet, on va dire, donc le moment où la plupart des soutenances ont lieu, et elle va regagner de l'intérêt sur YouTube avec de nouveau de la visibilité à partir de mi-fin août jusqu'à début octobre, on va dire à peu près. Et ce qui est fou, c'est que donc cette vidéo a performé en 2021, top vidéo de toute l'année 2021, alors qu'elle a été postée en mai, donc elle a rattrapé certaines autres vidéos qui étaient postées plus tôt, qui avaient donc techniquement plus de délai, enfin plus de temps pour performer, qu'elle a été vraiment au-dessus de toutes les autres vidéos. Et par exemple, donc elle a fait 22 000, on a dit, vues en 2021. Elle en est à 40 000 aujourd'hui, un peu plus de 40 000. Donc ça veut dire qu'elle a fait quasiment autant de vues. Voilà, il y a 3 000 vues d'écart entre ce qu'elle a fait en 2021 et 2022. Donc c'est ce que moi j'appelle une vidéo evergreen. Evergreen, c'est le terme utilisé pour, en gros, ça veut dire toujours vert. Et c'est-à-dire que c'est des vidéos qui fonctionneront toujours. C'est des vidéos dont le contenu et la saisonnalité, enfin la temporalité liée à cette vidéo fait que elle va toujours avoir un intérêt, parce qu'il y a toujours des personnes qui chercheront ce genre de contenu. Et c'est le cas finalement de pas mal de mes vidéos sur ma chaîne, parce que c'est des vidéos conseils, parce que c'est des vidéos utiles, et du coup les gens généralement continue de chercher ces vidéos. Si tu veux, c'est un peu différent du divertissement par exemple, où généralement ça va générer beaucoup de vues sur un laps de temps au moment où elle va sortir, parce que les gens vont la voir popper, et puis le divertissement c'est dans l'instantané. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas être par vague dans le temps, alors que moi, soutenance de mémoire, je sais que au vu des mots-clés qui sont tapés, ma vidéo va toujours ressortir courant mai, courant juin, etc. Puis à la rentrée en fait, grosso modo. Et donc aujourd'hui cette vidéo m'a généré, donc là j'ai fait les chiffres le 14 janvier, donc à l'heure actuelle, cette vidéo là, juste cette vidéo là m'a remporté 568 abonnés. C'est énorme, genre c'est monumental. Et beaucoup de commentaires, parce que j'ai échangé du coup avec plein de personnes qui me disaient ah super, tes conseils ça va m'aider pour ma soutenance, est-ce que t'as d'autres conseils parce que moi j'ai du mal à gérer ma prise de parole en public, etc. Et ce qui est cool du coup avec le fait que cette vidéo génère des vues, de la visibilité, que les gens commentent, c'est que je peux discuter avec des gens, donc je peux leur apporter une aide un peu personnalisée on va dire. Et en plus de ça, moi ça me donne d'autres pistes. Donc voilà, ça me donnait du contenu pour d'autres vidéos, et ça continue de me donner des idées de contenu pour d'autres vidéos, parce qu'au final il y a pas mal de choses que je peux décortiquer, donc ça c'est hyper intéressant. Et alors un autre exemple d'une autre vidéo que j'ai fait sur un concept totalement différent, toujours lié aux études mais qui n'a pas du tout la même saisonnalité,
et qui d'ailleurs n'a pas du tout le même impact sur ma chaîne, c'est ma vidéo sur le haul fourniture. Je te la mets ici, pareil. C'est une vidéo que j'ai sortie le 21 juillet 2021 et dans lequel je fais un haul fourniture scolaire, donc vidéo toujours très plébiscitée sur internet, qui en fait pareil a deux vagues. Il y a une première vague courant de l'été, au moment où les fournitures scolaires sortent en magasin, donc mi-juillet, parfait, et une petite vague, je dirais à 60% de ce que c'était avant, pareil, fin août, début septembre, quoi, grosso modo. J'ai fait cette vidéo là, avec un concours à la clé. Comment te dire que cette vidéo a explosé? Genre, je m'attendais à ce qu'elle performe plus que les autres, parce qu'il y a l'appât du gain, qui fonctionne et j'en étais consciente, mais pas autant. Je ne pensais pas que ça allait être autant. 1500 vues en une journée. D'habitude, j'atteignais à peine les 50 vues en une journée, les 100 vues en une journée, peut-être sur certaines vidéos. 1500 vues en une journée. J'ai pas noté combien elle m'a rapporté d'abonnés, mais je sais que le premier jour, elle m'en a rapporté 58, le deuxième jour 71, et en fait, pendant, je sais pas, peut-être un mois, 3 semaines, un mois, en fait, le temps que durait le concours, elle m'a apporté beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, énormément de commentaires, parce que je demandais une participation en commentaire, il faut pas pousser non plus. Donc c'est très cool parce que ça fait découvrir le contenu de ma chaîne qui peut-être est un peu invisibilisé parce que j'ai pas une grosse communauté sur YouTube et donc ils l'ont découvert grâce à ça. Mais à côté de ça, c'est une vidéo qui donc sur un temps court, on va dire sur tout l'été, m'a apporté des vues, des impressions, donc c'est le nombre de fois où ta vidéo est, enfin la miniature est vue sur les écrans où elle t'est proposée dans l'écran d'accueil, etc. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de commentaires, etc. Mais du coup, ce qu'on se dit avec cette vidéo, c'est ah c'est cool, genre ça a fait le buzz, parce que clairement à l'époque pour moi c'était ça. Mais ce qui est à retenir, c'est que cette vidéo là aujourd'hui doit me rapporter, je sais pas, peut-être 20 vues par mois. En fait, elle est notée Haul fourniture scolaire, il y a 2021 dans le titre je crois, et dans la description aussi, donc forcément c'est une vidéo qui s'arrête à un moment, qui n'intéresse plus, parce qu'elle est plus pertinente pour l'année 2022 et encore moins pour l'année 2023. Autant il y a du contenu evergreen sur ma chaîne, donc les vidéos sur mémoire qui de toute façon performent toujours, soit des vidéos qui ont popé à un moment, je sais pas trop pourquoi, dans ce cas-là je sais pourquoi mais il y en a d'autres je sais pas pourquoi, et qui en fait t'apportent de la visibilité sur un court moment. Voilà, je trouve ça hyper intéressant en fait. Et en plus, ce qui est drôle et qui se répète avec la vidéo sur le mémoire, c'est que cette vidéo-là a été postée juste après une vidéo qui a floppé de ouf, qui avait 90 vues au moment où j'ai publié la deuxième. Donc vraiment, rien du tout. Alors que mes vidéos à l'époque faisaient peut-être entre 200 et 300 vues, voilà, ça se culminait à ça. Du coup, c'est en fait le schéma se répète et tu vas voir qu'après ça se répète encore. C'est il arrive souvent un moment où j'ai une vidéo qui floppe de ouf et en fait la vidéo d'après elle décolle. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que du coup YouTube essaye de remonter un peu, je sais pas ce qui se passe, mais c'est assez marrant comme parallèle. Et voilà, je retrouve une autre vidéo que j'ai publiée qui s'appelle, c'est une vidéo sur les clichés LEA, je te la mettrai ici aussi. Elle m'a rapporté 44 abonnés, elle a rapporté 4000 vues, et juste avant ça, j'avais publié une vidéo qui a floppé de ouf et qui avait fait 111 vues. Donc là encore, il se passe des trucs chelous, mais c'est rigolo. Et par exemple, une autre vidéo qui continue là encore de me rapporter énormément de vues, qui est d'ailleurs je crois la vidéo la plus vue en ce moment sur ma chaîne, c'est comment réussir son mémoire, donc je te la mettrai là. Tu vois là actuellement on est le 16 janvier 2023, c'est une vidéo qui m'a rapporté 70 vues dans les dernières 48 heures. Donc c'est quand même une vidéo qui date de début février 2021. Et qui continue de me rapporter beaucoup de vidéos. C'est-à-dire là, la seule vidéo qui la dépasse actuellement dans les vues en ce moment, c'est la vidéo sur comment préparer sa soutenance de mémoire version 2022, qui me rapporte 85 vues. Donc l'autre en rapporte 70. On est quand même sur un ratio important. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que la vidéo sur la soutenance dont je te parlais tout à l'heure, celle-ci, qui est donc la première vidéo qui a vraiment beaucoup fonctionné sur ma chaîne, elle est à 45 vues aujourd'hui. Donc vraiment, 3 vidéos sur le mémoire, 2 vidéos sur la soutenance. On peut dire que c'est mon topic sur lequel il faut que je me concentre. Et du coup, oui, je disais ma vidéo sur comment réussir son mémoire. Donc, elle, en 2021, elle m'avait rapporté 5900 vues et 135 abonnés. Aujourd'hui, elle est à 18 000 vues. Et elle a connu un succès en 2021, du coup 5900 vues, mais elle a connu un gros succès en 2022. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'elle a floppé en fait au début. C'est-à-dire ça n'a pas été un succès immédiat. Elle a floppé pendant 2 mois. Je faisais 2 vues, 3 vues, 7 vues, ça pendant 2 mois. Et je sais pas, à un moment, ça a monté. Et en fait, non, je sais pourquoi. C'est parce que à partir du moment où j'ai commencé à créer du contenu qui pouvait se relier
entre plusieurs vidéos. C'est-à-dire j'avais créé la vidéo sur comment réussir son mémoire. Après j'ai créé une vidéo sur les outils pour le mémoire. Après j'ai créé la vidéo sur les soutenances de mémoire. Et en fait à partir du moment où il y a eu ces 3 vidéos qui du coup étaient reliées entre elles sur la thématique, que je mettais dans les barres d'infos, que je mettais dans des playlists que les gens pouvaient regarder plus ou moins tous ensemble, ça a créé un engouement pour ces vidéos-là. Et donc en fait chacune de ces vidéos se tire vers le haut. Et à partir du moment où la vidéo sur la soutenance a monté, les gens se sont dit « Attends, elle a aussi une vidéo sur comment préparer son mémoire et peut-être que du coup ça peut m'aider. » Et on leur a suggéré cette vidéo et du coup ils sont allés la voir. Donc voilà, ça m'a fait augmenter pas mal, même si au début elle a floppé pendant 2 mois et que je n'avais aucune idée de si cette vidéo allait performer ou pas. J'étais partie dans l'idée qu'elle allait... ça allait pas servir à grand chose. Au final, c'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne. C'est dans les top 5 des vidéos les plus vues de ma chaîne, clairement. Et pareil, une autre vidéo sur le mémoire, donc je me la mettrai ici aussi, elle a fait 6300 vues en 2021, donc grosse performance, hein, clairement. On est aujourd'hui à 19 700, mais grosse performance en 2021. Et elle m'a rapporté en tout 464 abonnés, donc c'est gigantesque. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ces gens se sont abonnés grâce à cette vidéo. Donc ensuite, ils ont pu voir les autres vidéos qui étaient sur le même sujet. Et donc, ils sont allés voir mes autres vidéos sur le mémoire. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de créer des vidéos qui sont en lien, de les ajouter dans des playlists que les gens peuvent regarder du coup sans avoir à chercher sur ta chaîne les vidéos qui les intéressent. Et donc du coup, la vidéo se met à la suite d'une autre et c'est magique. Moi les playlists, ça joue beaucoup sur ma chaîne en fait. Et cette vidéo de master d'ailleurs, enfin cette vidéo de mémoire de master, elle a mis 1 mois avant de performer aussi et après elle est partie en flèche. Comme quoi, le destin de ta vidéo n'est pas uniquement sur les quelques premiers jours, le premier mois, etc. Il y a des vidéos qui peuvent prendre de l'amplitude ensuite. C'est le cas aussi en 2022. Et je trouve ça intéressant justement en fait de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de tester un peu, en fait c'est ça, il faut tester plein de sujets différents et tu vas voir que petit à petit, toi tu vas plus avoir d'intérêt pour une thématique ou une autre, mais tes abonnés aussi et les gens qui visionnent tes vidéos aussi. Maintenant on va passer à 2022, du coup je vais reprendre les mêmes critères et pour pouvoir faire la comparaison. Donc en 2021 j'avais fait 71 vidéos. En 2022, j'en ai fait 22. Donc on est clairement sur une baisse parce que du coup, travail égale moins de temps, égale aussi moins d'énergie. Et j'avoue qu'il y a eu des semaines où j'avais pas 15 heures à consacrer à créer des vidéos. D'autant plus que souvent, je me retrouvais dans une impasse à plusieurs étapes. Une impasse de je sais pas quoi créer comme vidéo. Et même si j'avais envie, je savais pas quoi faire. Et il y a eu des fois où j'avais le sujet, et j'avais la flemme de tourner la vidéo parce que j'arrivais pas à parler, parce que j'étais pas dans un mood où j'avais envie d'expliquer, parce qu'il y a des jours où j'arrive pas à prononcer correctement. Malgré tout, j'ai réussi à atteindre 124 000 vues, donc plus que l'année 2021, avec moins de vidéos, mais notamment parce que j'ai des vidéos de 2021 qui ont continué de produire des vues gratuitement, entre guillemets, enfin sans effort de ma part, en 2022. Donc vraiment très très cool. J'ai 3 vidéos qui ont été publiées en 2022 qui ont dépassé 1000 vues. Alors après elles ont dépassé de beaucoup, donc quelque part ça compense, mais j'ai que 3 vidéos qui ont dépassé 1000 vues, donc c'est un peu comme si j'avais concentré mes efforts finalement sur des vidéos peut-être plus pertinentes qui ont donc généré l'effet escompté, c'est-à-dire plus de vues, plus d'impressions, plus de commentaires, etc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aussi analyse, c'est que les 4 vidéos les plus vues de ma chaîne à l'heure actuelle, donc toutes années confondues, c'est des vidéos sur le mémoire. C'est mes 4 vidéos sur le mémoire. Et notamment par le jeu des playlists, comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai créé une playlist qui s'appelle Pimp ton mémoire, qui est dédiée aux vidéos que j'ai réalisées sur le mémoire. Et en fait, ces vidéos-là comptent pour, attention, tiens-toi bien, 45% de mes vues totales. 45% de toutes les vues qui ont été générées sur ma chaîne, donc 45% de 124 000 vues ont été générées par 4 vidéos, alors que au total j'en ai publié 103. Donc c'est assez fou de se dire que finalement les efforts ont été concentrés sur ces vidéos-là, et c'est ces vidéos-là qui sont donc evergreen, toujours vertes, qui m'apportent toujours des vues, qui font vivre ma chaîne aujourd'hui. Par contre, gros changement entre 2021 et 2022, j'ai eu beaucoup moins de liens avec la communauté parce qu'il n'y a pas eu de vidéo qui a généré beaucoup de commentaires, comme ça avait pu être le cas par exemple de la vidéo sur la soutenance de mémoire au début, puis sur la vidéo haul fourniture. J'ai pas eu des vidéos qui ont généré un flot de commentaires, donc voilà, moins de liens aussi avec la communauté. Mais à côté de ça, j'ai généré 1800 abonnés, j'en avais généré 1900 en 2021. Donc on est à peu près similaires.
Et ce que je me dis, c'est que pour le nombre de vidéos que j'ai sorties, qui est donc à 2/3 moins que ce que j'avais sorti en 2021, j'ai fait quasiment autant d'abonnés, donc c'est assez fou. Et les 4 vidéos qui ont le plus performé en 2022, parmi les vidéos que j'ai publiées en 2022, c'est notamment celle sur le plan de mémoire. Donc vidéo qui est sortie, je sais plus quand, début d'année je crois, quelque chose comme ça. 4700 vues en 2022 et 105 abonnés, donc vraiment bonne vidéo. La vidéo sur la soutenance aussi de mémoire, pareil que je t'ai mis tout à l'heure, 12 400 vues en 2022, elle continue de me rapporter des vues 2023 et elle m'a rapporté 126 abonnés en 2022. La vidéo sur la LEA en mode FAQ, j'avais posté un short, le seul short que j'ai fait de ma vie, c'était pour inciter des gens à me poser des questions sur la licence LEA pour que j'en fasse une vidéo, donc la LEA en version FAQ. Et cette vidéo a fait 1700 vues en 2022, donc c'est cool. Et après j'ai quelques vidéos qui ont bien marché au moment de la rentrée parce que j'ai repris plus le temps de faire des vidéos. Donc j'en ai comme ça là 6 ou 7 qui ont pas mal fonctionné, enfin qui ont entre 400 et 800 vues quoi grosso modo. Donc c'était cool parce que du coup ça m'apportait un peu de visibilité et puis voilà, ça me permettait un peu de mettre à jour ce que j'avais envie de dire. J'ai retrouvé une identité graphique aussi sur mes miniatures à partir de ce moment-là. Enfin, j'ai travaillé sur l'identité graphique que je voulais parce que j'en avais marre de mes anciennes miniatures là, qui me pompaient l'air. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en tire de ces informations, de cette analyse de ma chaîne? Déjà, la première chose, c'est que le nombre de vidéos n'est pas équivalent proportionnellement à un nombre de vues, ni à un nombre d'abonnés. Par exemple, mon nombre d'abonnés actuel là, devant mes yeux, est de 3803 abonnés. Donc moi je trouve ça quand même assez costaud. J'ai du mal à me représenter ce que ça me fait 3800 personnes qui me suivent. La réalité c'est aussi qu'il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. C'est par exemple 90% de mes vues sont des non-abonnés. Mais ce que ça veut aussi dire c'est que ça peut être notamment dû au fait que des gens se sont abonnés pour une vidéo de ma chaîne, sur un sujet qui les intéressait parce qu'ils ont trouvé la vidéo cool, que ensuite le reste de ma chaîne ne leur convient pas. Et donc des fois il y a des gens qui se désabonnent, je peux voir qu'il y a des gens qui se sont désabonnés suite à une vidéo, suite à un post, ils ont vu une vidéo de moi qui leur a été proposée, ça les intéresse pas donc ils se sont désabonnés, ça je peux le voir. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas mes vidéos et qui sont pourtant abonnés. Et je pense que c'est notamment dû à donc certaines vidéos que j'ai faites qui ont vachement marché, type la vidéo haul, où beaucoup de gens se sont abonnés pour participer au concours et qui en fait n'étaient pas spécialement intéressés par mon contenu. Et ce que j'en conclus aussi de toute cette analyse, c'est que les vidéos qui performent le mieux sont donc des vidéos vraiment sur les études, ou des vidéos un peu format, un peu vlog. Je sais qu'il y a une vidéo sur retour des courses étudiants qui avait bien fonctionné et j'avais eu des bons retours aussi, et j'avais aimé la faire, donc ça c'est quelque chose que je pourrais refaire. Il y avait une vidéo aussi sur la recherche d'emploi qui avait pas mal fonctionné, un peu en mode vlog, genre 24 heures dans ma journée et tout. Je te la mettrai là aussi. C'est une vidéo que j'avais beaucoup aimé faire, j'avais kiffé faire la miniature, genre vraiment je me souviens je m'étais éclatée. Et j'aime bien ce format un peu différent où on parle des études mais de manière différente, et je pense que la tournure que va prendre ma chaîne là, et qu'a pris ma chaîne cette année 2022 aussi, c'est plus jeune adulte en fait, la vie jeune adulte. Et du coup ça parle des études mais ça parle aussi d'à côté, ça parle de comment faire des économies, comment se lancer dans le monde du travail, un peu un guide à l'usage du jeune adulte qui passe des études au monde de la vie active, grosso modo c'est ça. Et malgré tout les vidéos qui performent le plus sur ma chaîne à l'heure actuelle et depuis longtemps du coup, c'est les vidéos sur le mémoire, et ça tombe bien parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément d'un point de vue recherche. Je suis vraiment très intéressée par la manière dont on peut réaliser un mémoire et dont on peut apprécier le parcours aussi, parce que, et c'est en ça que j'ai voulu faire des vidéos aussi, c'était pour expliquer l'intérêt de faire un mémoire, pourquoi en fait on nous force à faire un mémoire notamment à l'université, qu'est-ce que ça peut nous apporter et comment on peut apprécier faire ce mémoire, parce que souvent c'est un peu un fardeau. Mais moi le but de ma chaîne et de ces vidéos c'est aussi te montrer comment tu peux y trouver ton intérêt. Donc ce qui est cool c'est que du coup ces vidéos là plaisent, elles apportent des vues à ma chaîne, les gens sont intéressés et ça leur est utile, et moi j'adore faire ces vidéos là, donc très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo analyse, j'espère qu'elle aura pas duré une éternité, je pense qu'au montage je vais galérer à condenser le truc, mais bon tant pis. Si jamais tu as des idées de vidéos à me partager, de choses que tu aimerais bien savoir, ou tu sais pas si je l'ai déjà traité, etc., tu peux me laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir d'y répondre et potentiellement de t'orienter vers une vidéo que j'ai déjà faite, ou ça peut me donner une idée pour publier une vidéo, et dans ce cas-là, tu seras tenu au courant si tu actives la cloche des notifications. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, ça montre à YouTube que tu as apprécié le contenu et que YouTube peut proposer ce contenu à d'autres personnes aussi. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà le cas, comme tu le sais, le fait de s'abonner, ça montre aussi l'intérêt et ça permet voilà, de donner du baume au cœur au youtubeur qui est derrière cette chaîne. Donc j'espère que ça
t'aura plu et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!